Le titre de cette vidéo peut vous paraître énigmatique, mais ça va très vite s'éclairer. Je vais commencer en reprenant très brièvement la leçon « Qu'est-ce qu'un projet ?» On était parti de l'axe du temps. On avait dit que tout projet commence par la constatation d'un besoin et se termine par la livraison du résultat du projet, réponse aux besoins exprimés au début. Et on avait présenté le personnage principal dans cette affaire, le chef de projet, à qui revient la responsabilité de produire le résultat attendu. On va voir maintenant que l'objectif fixé au chef de projet, c'est un peu plus large que ça. Cet objectif est composé en réalité de 3 sous-objectifs, d'où l'idée d'un triangle pour symboliser cette triple contrainte. Le sous-objectif principal consiste évidemment, comme on l'a déjà énoncé, à obtenir le résultat attendu. Les 2 sous-objectifs associés sont, pour l'un, de respecter le délai de livraison du résultat, et pour l'autre, de respecter le budget. Le budget, c'est le montant qui a été attribué pour mener à bien ce projet et que l'on ne doit pas dépasser. Le sous-objectif résultat comporte quant à lui 2 composantes, l'une que l'on appellera le périmètre, on va illustrer cette notion juste après, et l'autre qu'on appellera la performance. Je reprends l'exemple facile et compréhensible par tous de la construction d'une maison. Supposons que lorsque j'ai décrit le résultat que je voulais atteindre, j'ai précisé, entre autres exigences, que la maison devait être isolée thermiquement. Et j'ai donné une valeur cible à ce critère. Par exemple, j'exige une isolation de classe B. Si, le jour de la remise des clés, l'expert en diagnostic thermique constate que cette valeur n'est pas atteinte, c'est la composante performance du projet qui est dégradée. Deuxième exemple, toujours sur notre maison. Supposons qu'il ait été convenu que le constructeur devait me livrer une cheminée au feu de bois. Imaginons qu'un règlement local survienne qui interdise ce moyen de chauffage d'appoint au motif qu'il est polluant. C'est alors le périmètre qui est dégradé. Sur la totalité des parties constitutives du résultat, il m'en manque une, la cheminée d'agrément. Donc, pour résumer, soit je n'ai pas obtenu l'ensemble des parties constitutives du résultat, soit je les ai obtenues, mais avec pour certaines une performance dégradée. J'aurais pu arrêter ici cette vidéo, mais je vais vous montrer 3 situations concrètes dans lesquelles notre triangle vertueux trouve une réelle utilité.